Lorsque vous êtes parent d'un enfant de 6e primaire et que vous souhaitez l'inscrire dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous devez suivre une procédure d'inscription particulière. Pour inscrire votre enfant en première secondaire, vous allez devoir remplir un formulaire particulier comprenant 4 pages. Le formulaire d'inscription vous est remis par l'école primaire de votre enfant. Dans ces vidéos, nous allons vous expliquer en détail comment inscrire votre enfant. La partie pré-remplie du formulaire, la partie à compléter, comment choisir l'école. Vous avez choisi une école et après, que faire avec le formulaire ensuite? Pour la suite, cliquez sur l'une des vidéos. Une partie du formulaire est déjà remplie. Vous devez d'abord vérifier si ces informations sont exactes. Nom, prénom, date de naissance, sexe, domicile, il s'agit de l'adresse officielle où vit votre enfant. Si l'une de ces informations n'est pas exacte, vous pouvez écrire la correction en dessous. Concernant le domicile du deuxième parent et le domicile au moment de l'inscription dans l'école primaire, nous y reviendrons un peu plus tard. Les renseignements de l'école primaire sont aussi complétés et il ne devrait pas y avoir d'erreur. Pour la suite, cliquez sur l'une des vidéos. À présent, revenons au début du formulaire pour aborder les parties que vous devez compléter vous-même. Dans cette partie du questionnaire, on vous demande de compléter les informations relatives à la personne responsable de l'enfant, c'est-à-dire généralement les parents. Nom et prénom, téléphone du ou des responsables, adresse e-mail du responsable, personne de contact, il s'agit de la personne que l'école peut contacter. Adresse, où le courrier doit être envoyé. À présent, vous devez compléter les informations concernant l'établissement secondaire. Arrêtons-nous sur cette partie, car ici, vous allez devoir préciser l'école secondaire qui correspond à votre premier choix. Pour la suite, cliquez sur l'une des vidéos. Comment allez-vous choisir cette école? Vous recherchez peut-être une école qui est réputée difficile ou bien au contraire qui favorise la réussite de tous. Ou encore une école qui accorde beaucoup d'importance à l'apprentissage des langues par exemple. Attention, une réputation n'est pas toujours vraie. Un élément important pour le choix d'une école est certainement son projet pédagogique. C'est quoi le projet pédagogique? C'est l'ensemble des principes et des valeurs éducatives suivies par l'école. Par exemple, des valeurs religieuses s'il s'agit d'une école catholique, ou bien, si c'est une école qui soutient la réussite de tous les élèves, on trouvera dans le projet pédagogique de la remédiation immédiate. Pour une autre école, ils mettront en évidence des projets culturels et accorderont, par exemple, une grande importance au voyage de classe. Une autre mettra en avant une pédagogie particulière, de nouvelles façons d'apprendre ou l'organisation d'examens de passage en cas d'échec. À côté du projet pédagogique, vous pouvez aussi vous renseigner sur le règlement d'ordre intérieur et le règlement des études. Ces documents vous permettent de connaître les droits et les devoirs de votre enfant à l'école ou les règles de discipline par exemple. Autre élément qui peut guider votre choix, l'organisation de l'école. Quels sont les horaires? Y a-t-il des possibilités de repas chauds? Y a-t-il un transport scolaire prévu? Une étude est-elle organisée? Qu'en est-il des activités extrascolaires? Enfin, même si l'école est normalement gratuite, il est important de vous renseigner sur le coût d'une année scolaire. L'école peut vous demander de l'argent pour les sorties scolaires, l'accès à la cantine, la location de livres scolaires, l'achat de matériel ou encore la piscine. N'hésitez pas à demander à l'école ou à d'autres parents qui ont leur enfant dans l'école si des aides financières existent en cas de difficulté. Pour la suite, cliquez sur l'une des vidéos. Vous avez trouvé une école qui correspond à vos attentes? Alors, ce sera l'école de votre premier choix. C'est donc l'école dans laquelle vous devrez déposer votre formulaire.
À présent, revenons à la deuxième page du formulaire, car vous allez devoir compléter la case où il est indiqué « Établissement secondaire visé ». On vous demande le nom et l'adresse de l'école secondaire que vous avez choisie en premier choix. Vous devrez également remplir ces informations pour l'implantation. On vous demande également le numéro de phase. C'est le numéro d'identification de l'école. Où trouver ce numéro et les adresses exactes de l'école? Sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, directement auprès de l'école secondaire, auprès d'Infort Jeunes Bruxelles ou de nombreuses autres associations. La question suivante concerne l'immersion linguistique. Si votre enfant a été scolarisé en immersion depuis sa 3e primaire au moins et qu'il souhaite continuer dans le secondaire dans la même langue, alors cochez « Oui ». Vous avez pour l'instant choisi une école dans laquelle vous aimeriez que votre enfant soit inscrit. Votre choix sera-t-il respecté? 2 situations peuvent se présenter. Soit il y a suffisamment de place dans l'école et votre enfant sera automatiquement inscrit dans cette école. Soit, deuxième hypothèse, beaucoup de parents comme vous ont choisi cette école. Il y a donc plus de demandes que de places. Comment va-t-on choisir les enfants qui pourront s'inscrire dans cette école? Il y a un ordre de priorité. La première priorité, la plus importante, c'est l'ICEF. S'il est indiqué « Oui » à côté du code ICEF, cela signifie que c'est une école qui rassemble dans une certaine proportion des enfants défavorisés socio-économiquement. La procédure prévoit d'accorder une priorité aux enfants issus de ces écoles. Concrètement, les écoles complètes doivent réserver 20,04% des places disponibles pour ceux-ci. Les autres priorités sont présentées par ordre d'importance dans le formulaire. Priorité fratrie. Votre enfant a déjà un frère ou une sœur inscrit dans cette école. Priorité enfant en situation précaire, si l'enfant est placé dans un home ou une famille d'accueil. Priorité enfant à besoins spécifiques, si l'enfant vient de l'enseignement spécialisé ou est atteint d'un handicap et qu'il est prévu une intégration dans l'enseignement normal. Priorité interne, si l'enfant est dans un internat qui collabore avec l'école. Priorité parents prestants, si un des parents travaille dans l'école choisie. Vous remarquerez que la mention école adossée n'est plus dans le formulaire de cette année. Cet aspect ne sera plus considéré comme une priorité lors de l'inscription de votre enfant. Après ces priorités, il y a d'autres éléments qui interviennent dans le classement. Les critères géographiques. La distance entre le domicile et l'école primaire fréquentée durant l'année scolaire 2015-2016. La distance entre le domicile et l'école secondaire dans laquelle on veut inscrire son enfant. La distance entre l'école secondaire et l'école primaire. L'offre scolaire sur la commune de l'école primaire d'origine. Si vous êtes séparés, vous pouvez, si vous le souhaitez, inscrire le domicile du deuxième parent s'il est plus proche de l'école. Par exemple, le domicile de la maman est plus proche que celui du papa. Dans ce cas, vous pouvez indiquer l'adresse de la maman en première page du formulaire. Vous pouvez également inscrire l'adresse où vous étiez domicilié quand vous avez inscrit votre enfant à l'école primaire si celle-ci était plus proche que votre domicile actuel. Enfin, le calcul va tenir compte aussi du nombre d'écoles primaires et secondaires dans la commune. Des critères pédagogiques vont aussi intervenir dans le classement, comme le critère de l'immersion linguistique ou le critère du partenariat pédagogique entre les écoles. Le critère de préférence est le dernier critère pris en compte. En effet, la dernière partie du formulaire vous permet de choisir jusqu'à 9 autres écoles que vous devez classer par ordre de préférence. Ce volet sera utilisé s'il n'y a plus de place pour votre enfant dans l'école de votre premier choix. Nous vous conseillons d'indiquer au minimum 5 autres écoles. Un classement sera donc effectué sur base de tous ces critères. En 2013, plus de 97% des enfants ont pu s'inscrire dans une des écoles qu'ils avaient choisies. Pour la suite, cliquez sur la vidéo suivante.
Que faut-il faire avec le formulaire? Vous devez déposer le formulaire dans l'école de votre premier choix. Vous recevrez un accusé de réception qui est la preuve que vous avez bien donné le formulaire. La partie confidentielle, c'est-à-dire les pages 3 et 4, doit être mise sous enveloppe fermée avec le nom de l'enfant indiqué dessus. Vous devez déposer le formulaire. L'ordre d'arrivée n'a pas d'importance. Les parents sont informés par courrier du classement de leur enfant, soit par l'école où le formulaire a été déposé, soit par la CIRI, Commission interréseau des inscriptions. Vous pourrez à nouveau inscrire votre enfant, mais cette fois, l'école tiendra compte de l'ordre d'arrivée. Votre demande d'inscription sera placée après toutes les autres demandes.